Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour célébrer ensemble cette nouvelle année lunaire selon l'astrologie chinoise qui est l'année du serpent de bois. Alors que va nous permettre cette nouvelle année? On va le voir ensemble, des transformations, des transmutations, des rencontres de soi-même, de voir comment est-ce que nous avons une influence sur le champ collectif et de comment est-ce que le champ collectif a une influence sur nous, de comment est-ce qu'on va vivre ces processus de transformation de manière souveraine, de pouvoir discerner et de pouvoir aligner tout ce qui est spiralé dans notre vie, comme l'est le serpent, par exemple, notamment notre ADN et toutes les ondes qui circulent à l'intérieur de nous, que nous influençons et qui nous influencent elles aussi. Donc pour commencer, un peu de notions pratiques autour de cette nouvelle année lunaire. Donc on est en train de célébrer la deuxième nouvelle lune qui suit le solstice d'hiver. Donc on est en plein dedans, le 29 janvier. Et nous sommes en train de célébrer l'année du serpent de bois qui nous permet de se mettre en relation avec la terre-mère, avec la nature, dans des processus de transformation, de métamorphose, de transmutation, d'alchimie, pour grandir et pour évoluer, pour prendre les événements du passé, les transformer en plus grande conscience pour que nous puissions acquérir encore davantage de sagesse. La conscience étant ce qui nous permet de prendre tous les éléments que nous vivons, de faire traverser tous les événements de la vie à travers nos centres énergétiques dans le corps, qui sont les chakras situés dans l'axe de la Kundalini, aussi représenté par ce serpent, qui est tellement important pour nous ici aujourd'hui, de comment est-ce que tous ces centres vont être illuminés et éclairés par le serpent, qui va nous permettre de voir avec plus de clarté, avec plus de discernement, ce qui se joue pour nous, ce qui est en alignement à propos de notre plan divin, à propos de notre soi source qui est venu vivre cette incarnation terrestre, qu'est-ce qui résonne au plus juste pour nous, qu'est-ce que l'on va mettre de côté, qu'est-ce que on va renoncer à garder, qu'est-ce qu'on va pouvoir discerner comme n'étant plus juste pour nous, pour pouvoir vivre ce processus de transformation. Et c'est ici qu'on va vivre en quelque sorte une petite mort, parce qu'on va laisser derrière nous des états de fonctionnement, des états d'être qui nous ont peut-être sécurisés parce que c'était ce que l'on connaissait, mais ça va pas nous permettre d'aller de l'avant et d'incarner encore plus de lumière parce qu'il y a trop de densité ou de toxicité dans ces manières anciennes d'être. Nous sommes aussi dans une année yin, donc bercée par le féminin, qui nous permet d'être encore une fois dans cette représentation du serpent sous sa forme d'Ouroboros, qui est la représentation du grand utérus cosmique depuis lequel tout va naître, donc tout va s'expanser, mais pour revenir progressivement aussi dans le giron, dans le bassin de la conscience originelle qui est dans son obscurité. Donc ça va nous demander d'aller se plonger dans les abysses de nous-mêmes, ce qui correspond aussi à ce que je vous racontais dans la vidéo précédente autour de cette année 2025 selon les enseignements qui m'ont été transmis par les guides, qui est une année Osiris, si on veut bien, de faire retour, d'aller faire ce plongeon dans l'espace liminal, dans cet espace d'entre-deux mondes, pour aller se reconnecter aux profondeurs de soi. Et c'est dans ces profondeurs de soi qu'il y a non seulement notre vérité, notre axe, notre bastion, notre ancrage dans cette incarnation et dans toutes les autres, mais qui va aussi nous faire nous plonger dans les abysses et dans tout ce qui a besoin d'être révéré, rencontré depuis l'espace du cœur. On a besoin de comprendre aussi que euh, cet espace du cœur n'est pas que un espace d'amour et de compassion, mais c'est aussi un espace de discernement pour que nous puissions avoir la capacité d'aller à la rencontre de nous-mêmes avec la présence de notre source qui, depuis cet espace multidimensionnel de canal de lumière et de vortex de discernement qu'est notre cœur, qui est une technologie parfaite, nous permet de sentir si les choses sont justes pour nous, si elles nous servent, si elles servent la plus haute cause, ou si c'est quelque chose
à laquelle nous devons renoncer et ne pas garder dans notre champ, le champ morphique, le champ morphogénétique qui nous constitue, c'est-à-dire tout le champ de conscience qui nous habite et qui euh, est en influence sur nous, mais sur lequel nous pouvons aussi avoir une influence. Donc on va parler ici de développement intérieur pour être plus en présence souveraine en tant qu'adulte spirituel pour le collectif. Donc voilà, ça c'était en guise d'introduction. On va essayer de plonger un peu plus finement dans ces perceptions qui vont nous soutenir pendant cette année 2025 du serpent de bois. Donc c'est une année où nous allons pouvoir prendre des décisions responsables pour évoluer spirituellement et c'est une année dynamique pour apprendre du passé. Donc on va prendre les événements du passé pour avancer avec plus de sagesse, avec plus de conscience, pour pouvoir entrer dans des cycles de transformation tout en sachant que ces cycles de transformation, lorsque nous opérons à une mutation et que nous quittons l'ancien pour aller vivre quelque chose de nouveau, ça nous demande bien souvent de nous rencontrer avec le cœur. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de karma, beaucoup de blessures qui va être retenues et qui va vouloir nous freiner dans ces processus de transformation et d'alchimie. Et lorsque nous pouvons prendre ces blessures à bras le corps, à les rencontrer, à voir quelles ont été et quelles sont les parts protectrices qui essayent de protéger, de nous faire rester dans ces schémas anciens, pour ne pas avancer, pour ne pas nous transformer et pour ne pas vivre le plus haut potentiel de notre vie. Alors évidemment, tout ça, ça se passe au niveau du mental subconscient, parce que si on pouvait dire, bah oui, bah évidemment, moi je veux vivre le plus haut potentiel de moi-même dans cette incarnation. Mais dans notre mental subconscient, il y a plein de barrières, il y a plein de choses qui disent non, 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 surtout pas, ne prends pas de risques, reste bien là au chaud où tu es, surtout ne bouge pas. Euh, mais peut-être que là où on est, d'où on ne souhaite pas bouger, bah, est rempli de blocages, de croyances limitantes, de relations toxiques qui ne sont pas les meilleures pour nous, d'injonctions du monde extérieur et de cette société, alors que cette année du serpent nous invite et nous pousse même. Elle ne nous laisse pas le choix que d'aller transmuter. Et si on ne le fait pas, en fait, ben, on se plonge dans encore plus d'anxiété parce que on a véritablement besoin d'aller chercher la sécurité intérieure pour pouvoir accéder à ce cycle de transformation dans lequel nous sommes poussés à aller. Donc sans compassion envers nous-mêmes, sans la quête de ressentir une plus grande sécurité intérieure à l'intérieur de nous, sans entrer dans des relations de codépendance affective ou dans des liens fuyants pour fuir la relation, ce qui ne nous permettrait pas non plus de nous expanser relationnellement et intérieurement, eh bien, nous quittons l'offre qui nous est donnée ici de grandir, de nous transformer. La transformation n'est jamais véritablement complètement confortable. Il y a toujours une espèce de plongeon dans les abysses de la découverte de ce qui nous a empêchés de nous transformer jusqu'à là, mais c'est ce qui va nous permettre de renaître. Et c'est cette renaissance, c'est cet axe de la Kundalini, c'est cette conscience qui va jaillir à travers tous nos chakras, qui détiennent toutes les blessures, mais aussi tous les potentiels qui s'éveillent, qui montent, qui grimpent, qui se spiralent comme ça à l'intérieur de nous, qui amènent le feu. La conscience du feu, donc le serpent, amène aussi cette lumière divine, mais le feu peut brûler quand il est en train d'alchimiser. Mais il brûle tout ce qui ne nous sert pas. Donc ça nous demande de faire confiance et de faire confiance à cette force qui émane de ce serpent et de comprendre que ce cycle de transformation arrive pour nous et pas contre nous. Que tous les événements qui nous vont nous pousser dans cette année à aller transformer les choses, à aller parler aux personnes
avec lesquels nous entretenons peut-être des liens toxiques ou d'aller changer dans la matière notre job, euh, notre maison, euh, tout ce qui pourrait dysfonctionner dans nos vies va nécessiter du courage. Mais le courage, justement, par essence, c'est d'agir au moment où on se sent en danger. Mais si nous sommes complètement vides, qu'il y a un grand vide à l'extérieur de nous, si nous nous sentons pas contenus dans la vaste conscience du tout qui a engendré toute la création, eh ben ce saut va être très vertigineux. Donc, ça va nous demander d'avoir la foi, de faire confiance à ces processus et de se rencontrer avec compassion dans cet amour. Donc, je vois qu'il y a un potentiel de grande anxiété pour nous aussi dans ces cycles de transformation, mais il faut que nous ayons conscience que nous sommes en train d'opérer des changements, non seulement en nous-mêmes, mais dans le champ de conscience collectif. Et mes guides m'ont demandé de parler du champ morphogénétique, parce qu'il y a non seulement la transmutation de notre être intérieur et de toutes des transformations nécessaires pour que nous puissions acquérir un champ de conscience supérieur à l'intérieur de nous-mêmes, mais il y a aussi comment est-ce que cela va influencer le conscient collectif et comment est-ce que le conscient collectif va aussi avoir des effets miroirs de répercussions sur nous et comment est-ce que nous allons pouvoir nous détacher de ce champ morphogénétique pour opérer à notre propre transformation individuelle pour que nous puissions être un soutien pour le collectif. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que ce champ morphogénétique? Eh bien, c'est un champ qui va englober tous les organismes vivants et tous les phénomènes de la nature. Si on veut, c'est une conscience cumulée de de tout ce que nous détenons individuellement et que nous déposons dans le collectif, aussi bien au niveau de ce qu'il y a de bien, mais aussi au niveau de ce qu'il y a de mauvais. Toutes les injonctions, toutes les croyances limitantes, tout ce qui nous ferait penser que ci et ça c'est mal, que ça c'est mauvais, toutes les hontes, les hontes autour de la sexualité, la honte autour de l'argent, des pensées qui nous feraient penser que on doit souffrir pour accéder ou acquérir à des choses bonnes pour nous. Enfin, tout ça, c'est des choses qui appartiennent à ce champ de l'inconscient collectif. À quelque part, on pourrait le nommer comme ça aussi, ce champ morphogénétique, mais de voir que ces codes, ce champ est porteur d'informations et de souvenirs qui est transporté de génération en génération, qu'il est sujet à l'espace-temps, mais que nous pouvons aussi euh, détourner ce champ morphogénétique en le transformant, en lui imposant ou en lui implantant, l'insufflant de nouvelles ondes et de dire, mais en fait, moi j'ai compris. J'ai compris qu'il y a d'autres manières de fonctionner. J'ai compris que je peux guérir de tout ça. Je comprends aujourd'hui que je peux être libre. Je comprends que je peux faire confiance à une conscience plus grande qui me soutient et qui est toujours là pour moi, qui m'élève et qui me permet d'aller de l'avant dans ma vie, qui me permet d'exister tel que je suis, avec la sagesse et la conscience que je, personnellement, dans mon je suis venu incarner sur cette terre. Donc voilà, on peut réorganiser ce système de ce champ morphogénétique. Donc voilà, et quand nous avons quand nous rentrons en interaction, eh bien nous rentrons en résonance morphique avec ce champ. Et c'est important pour nous de voir qu'il y a le au dehors comme au dedans, et que nous avons un champ d'influence, une capacité d'influencer non seulement notre monde, tout comme notre monde va nous influencer, mais que c'est un mouvement de bascule, de va-et-vient. Ce que ça veut dire aussi, c'est que les consciences que vous détenez à l'intérieur de vous vont être renvoyées par ce champ morphogénétique par résonance morphique ou par loi de résonance. Donc,
s'il y a des événements dans votre vie qui vous arrivent, qui vont être inconfortables, désagréables pour vous, qui vont vous obliger à prendre des décisions, qui vont vous sortir un peu de votre zone de confort, eh bien, c'est justement ce champ morphogénétique, cette intelligence collective ou cette intelligence sagesse de source qui vous envoie des événements de vie pour que vous puissiez, à l'intérieur de vous, transformer tout ça dans votre développement intérieur, puisque nous sommes, comme nous l'avions vu, dans une année yin, donc une année d'intériorisation. Voilà. Donc, on va comprendre que euh, ce champ morphogénétique, qui est, peut-être le préciser, c'est un concept qui a été établi par un scientifique il y a déjà longtemps, mais qui s'appelle Sheldrake, qui vient confirmer la compréhension yogique de longue date, selon laquelle nous faisons tous partie d'un tout unitaire et qu'il est possible d'influencer positivement tous ceux, toutes les personnes, mais aussi les choses qui nous entourent, simplement en élargissant nous-mêmes notre propre champ de conscience. Et de prendre conscience à quel point nous, en tant qu'individus, nous sommes importants. Et que c'est un peu particulier ce que je vais vous dire, mais c'est un peu comme si nous étions des IA que nous pouvions programmer, comme si nous étions des ordinateurs avec des logiciels, que nous avions la capacité d'influencer, de mettre dans ces programmes des atouts, des choses positives pour nous, la foi, la sagesse, la conscience que nous sommes accompagnés et que nous pouvons faire confiance à nos processus pour pouvoir les vivre plutôt que de les vivre dans la crainte et dans le découragement. Et le serpent est là pour nous accompagner dans ce processus parce qu'ils ont toujours été vénérés pour leur capacité à muer, à se renouveler et dans leur symbole de renaissance et de transformation. Et c'est dans notre ADN à nous, vous voyez cet ADN qui a cette forme spiralée, mais quand on regarde notre ADN, il va être influencé aussi par ce feu divin qui est représenté par ce feu du renouveau, par ce feu alchimique qui vient implanter les nouvelles graines de semences de vie à l'intérieur de nous. Ce que ça nous dit aussi, c'est que nous avons à l'intérieur de nous de l'ADN dormant qui est en train d'être éveillé par ce serpent de bois durant l'année 2025 pour que nous puissions apporter les bénéfices de ça dans l'année 2026 où nous venons véritablement créer un nouveau monde, un monde de demain puisque nous entrons en année 1. Et cet ADN va être influencé aussi par les consciences galactiques. Donc ça veut dire nous sommes influencés par ce grand tout dans ce champ morphique, non seulement de la Terre, mais aussi du champ morphique cosmique, intergalactique, en résonance avec des champs, avec cette musique des sphères, avec ce roulement de conscience qui s'expand et qui nous ramène en elle. Nous avons un ADN qui n'est pas que humain. Nous avons évidemment un ADN humain qui est prévalent et qu'il est tellement important pour nous d'honorer, pour pouvoir vivre ces transformations, mais nos codes de sagesse, d'ADN galactique vont aussi être augmentés. Donc, si vous voulez apprendre plus au sujet de votre ADN et de comment l'éveiller dans son plus haut potentiel, je vous encourage vivement de venir nous accompagner, venir vous accompagner vous-même en suivant la formation de l'école de mystère d'Isis que je propose. La prochaine volée va commencer. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé justement, et j'ai reçu l'information cette nuit, que oui, on va bien commencer au printemps de l'année 2025, donc certainement en avril. On va reprendre une nouvelle volée du module 1 et c'est dans le module 2 que nous allons faire ces transformations et ces compréhensions plus grandes de notre ADN divin pour augmenter tout notre potentiel et pour voir comment est-ce que cet ADN galactique vient
nous ancrer davantage dans notre génome divin incarné ici sur Terre en tant que les terriens divins que nous sommes. Et qu'est-ce qu'il est bon d'être dans cet ancrage dans la Terre. Le serpent justement nous permet de faire ce liant entre le dessus, entre la conscience du plus haut et la terre. Dans toutes les cosmogonies, le serpent est associé à la terre. Et cette année, en plus, c'est le serpent de bois, et le bois est aussi associé à la nature. Mais justement, dans son aspect bois, dans la compréhension chinoise des éléments, eh bien, il va être rusé aussi, ce bois. Ce serpent de bois, et parfois, il va nous sembler être impitoyable. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises quand les personnes nous parlent d'éveil de Kundalini, que bah, ça peut être, si on a fait tout notre travail de nettoyage karmique, nettoyage de nos blessures et qu'on est un véhicule le plus pur possible, bah, cette montée de Kundalini va juste être une expansion et une exaltation. Mais lorsque ce feu divin vient traverser des ondes, euh, retenues dans nos corps chakras, dans nos temples chakras, dans notre corps qui est le long de cet axe de Kundalini, s'il y a encore beaucoup de blessures et de conscience limitantes là-dedans, ben, ça peut être extrêmement bouleversant et inconfortable. Donc, ça peut nous donner la fièvre et nous mettre dans un grand embarras parce que ça va très vite. Donc c'est là où ils disent, les Chinois, que ce serpent peut être rusé et impitoyable. Mais toujours est-il qu'on va retrouver ces ondes spiralées dans notre ADN, qui est aussi le même que dans cet axe Shushumna de la Kundalini avec Ida et Pingala, ces deux serpents qui grimpent à l'intérieur de nous pour activer progressivement notre troisième œil, qui est le centre christique de notre être, qui nous permet d'être dans cette résonance, dans cette rayonnance et dans ce reflet de la source totale venue s'incarner ici sur Terre. On pourrait dire que l'année du serpent, c'est un moment où le temps s'arrête pour faire retour, pour aller regarder ce qu'il y a là à l'intérieur de soi. De nouveau, année yin, regarder à l'intérieur, dans nos propres abysses, pour faire retour dans l'utérus cosmique de la mère divine. De voir que c'est une créature, le serpent, de guérison qui a une influence sur le corps physique pour passer à une perspective progressivement plus spirituelle. Et là, on est à nouveau dans les lois égyptiennes du au dehors comme au dedans, au-dessus comme en dessous. Et on fait ces mouvements de bascule, de va-et-vient. Cet Ouroboros qui vit son expansion, qui fait son retour, cette nature cyclique qui a créé toute la création de l'univers et notre incarnation ici sur Terre. Il serait tellement rassurant pour nous de pouvoir figer le temps ou euh, de ne pas bouger, de rester dans cette même temporalité, de dire, ah ben là j'ai trouvé un système qui me convient, mais en fait c'est antinomique à la manière dont la structure de l'univers a été créée, qui justement nous pousse à une évolution constante, à une évolution spiralée, à une évolution cyclique. Et donc, on va devoir avancer de manière méthodique et stratégique pour aller à la rencontre de soi. N'oublions pas que le serpent est rusé et intelligent et il nous permet d'adopter une conscience pour avoir un bon timing dans nos processus, pour nous accompagner nous-mêmes euh, avec discernement depuis l'espace du cœur. Parce que justement, quand le champ morphique ou le champ morphogénétique va nous amener des expériences de vie, elles vont nous les amener avec le timing parfait. Tout ceci est divinement orchestré et nous pouvons faire confiance, nous devons faire confiance à cette orchestration divine et que nous sommes contenus dans ce grand utérus cosmique, dans cette évolution spiralée, que nous faisons partie de ce tout et que tout est juste et que tout est là pour nous servir dans nos processus d'augmentation de notre potentiel de sagesse ici sur Terre pour que nous puissions l'amener à la conscience terrestre. Ça nous demande aussi d'aller avec prudence dans cette nouvelle année parce que nous vivons dans une planète en ce moment qui est euh,
en grande mutation. C'est pas que nous individuellement qui sommes touchés par ce serpent. On le voit qu'il y a euh, l'aspect négatif, on va dire, de ce serpent aussi, qui va être dans la ruse, qui va essayer de nous duper, on le voit aussi à une échelle politique. On ne nous a jamais autant menti, on n'a jamais autant essayé de nous tromper. Il y a aussi les énergies plus sombres qui essayent de faire des contre-attaques pour nous faire croire en la fausse lumière. Et ça nous demande d'être vraiment alignés dans notre axe Kundalini, dans notre vérité et dans l'espace du champ de notre cœur pour ne pas se laisser duper par ces mensonges. Donc, discernement accru plus de notre part, de vérifier les informations, de checker non seulement rationnellement, d'aller voir, ok, bah, je fais mes recherches, je vais revérifier si ce qui est dit là est juste, si on essaye de me tromper, ou si euh, plus on est informé, moins il y a sujet à être trompé. Donc, il faut le savoir que et il est important pour nous d'être informés du monde dans lequel nous vivons pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. Aussi de voir que, OK, qu'est-ce que cette personne en face de moi est en train de me raconter? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je peux faire confiance? C'est un peu, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont se comporter avec des comportements de pervers narcissiques. Regardez si, euh, on est en train de vous séduire pour vous charmer et pour vous dire que oh, vous êtes tellement génial, vous allez voir, ça va être génial si on commence à collaborer ensemble, on va pouvoir mettre en place des choses merveilleuses, mais qu'en fait derrière tout ça, il y a que une tentative de vous vampiriser et prendre votre énergie vitale et votre compétence et votre potentiel justement pour le garder bah, pour cette personne elle-même et pas du tout pour que vous puissiez ensemencer votre propre champ et par là contribuer par résonance au champ morphogénétique de la Terre et de la conscience de l'humanité. Donc vraiment, c'est un avertissement de discernement, de prudence, de tous ces périls cachés. Alors c'est intéressant aussi de voir ici en astrologie comment la planète Uranus, qui est justement la planète du discernement, influence Vénus, qui est la planète de l'amour, mais qui va aussi avoir une grande influence sur le champ énergétique de notre cœur. Et notre cœur, comme je vous le disais en introduction, on l'associe très souvent à bah, l'amour et oh j'aime et ça me plaît et tu me plais et qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Mais en fait, ça c'est une notion infime du cœur et qui d'ailleurs est plutôt dans son aspect, on pourrait presque dire négatif, de l'appréciation de j'aime pas. En fait, on nous demande d'aller au-delà du j'aime ou j'aime pas, ceci me plaît pas, à avoir le discernement de l'âme dans le cœur. Donc, le cœur, c'est pas une question d'amour ou d'émotion, mais il s'agit à travers le cœur de pouvoir se connecter à la résonance des choses. Donc, on parlait avant de la résonance morphique. On va de plus en plus opérer par fréquence. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Quelle fréquence est-ce que mon cœur est en train de me transmettre par rapport à ce que je suis en train de vivre? Est-ce que mon cœur, par mon intuition, est en train de me dire, pas bon, ne va pas là, ne gobe pas ça, ne crois pas à ce qu'on est en train de te dire? Ou est-ce que le cœur est en train de dire oui, tu es en train de rentrer dans un espace sécurisé et de voir aussi comment est-ce que le champ de résonance du cœur, donc le champ toroïdal, lorsque nous respirons dans notre cœur et que nous expansons la sagesse de notre cœur, nous sommes aussi dans un bastion de sécurité et de protection de notre être qui nous permet de naviguer en ces temps incertains que nous sommes en train de rencontrer à travers cette année du serpent de bois. Donc n'oublions pas que la terre-mère, que la nature est notre alliée parce qu'elle ne peut pas nous tromper, elle. Elle nous montre, elle est très franche. Elle nous montre quels sont les animaux qui vont manger les autres, quelles sont les plantes qui vont grandir et pousser, et les autres qui vont mourir, et quelles sont les saisons, quels sont les cycles. Elle, alors évidemment, il y a une certaine variabilité aussi dans les cycles de la Terre, tout comme il y a des variabilités aussi dans les cycles de nous-mêmes, puisque nous sommes influencés par la Lune, par la Terre, par les eaux à l'intérieur de nous. Donc je parle des liquides à l'intérieur de nous, mais que
nous pouvons, grâce à la Terre, rentrer dans ce processus de détoxification. Parce que, comme je vous le disais avant, c'est une année de rencontres karmiques, donc de rencontres de nos blessures pour révéler ce qui a besoin d'être brûlé par le feu alchimique pour le transformer en sagesse, mais que à l'intérieur de nos corps, de notre corps, il y a des liquides qui sont contenus principalement dans les fascias, qui est aussi le tissu le plus innervé de notre corps. Donc, tous les nerfs vont avoir déposé dans nos fascias euh, une totalité de blessures et d'émotions que nous avons besoin de libérer. Donc, on va pouvoir faire des massages du fascia, mais on va aussi pouvoir faire du sport pour libérer les fascias, faire des rebondissements, faire des étirements, des respirations qui vont nous permettre de détoxifier ces tissus dans notre corps. Donc, c'est important pour nous aussi d'être pas que dans la conscience et dans le mental ou dans l'âme, mais aussi d'aller travailler dans notre corps et de le purifier. Donc, si vous avez besoin de faire de la détox, faites-le. C'est hautement recommandé, mais c'est aussi une détoxification des émotions que nous retenons à l'intérieur de nous. Et, et je le répète, et il est très important de comprendre que vous pouvez manger archi sainement. Je connais plein de personnes qui ne touchent pas à ces aliments-ci, ces aliments-là, et puis qui sont hyper à cheval sur ce qu'ils mangent, mais en fait, qui sont complètement intoxiqués dans leur système par leurs pensées et par leurs émotions qui sont encore en train de nourrir négativement leur système corporel. Donc il faut voir aussi que lorsque nous nous faisons des reproches à nous-mêmes, lorsque nous sommes en train d'intoxiquer notre propre corps et notre âme par la même occasion, par des méchancetés que nous nous disons à nous-mêmes de nous sommes incapables, nous ne savons pas y faire, nous ne pouvons pas faire confiance à la sagesse divine et que on n'est pas à la hauteur de faire ci ou de faire ça, ou enfin toutes les histoires tout le speech qu'on peut faire à notre self, à notre soi, à cette merveilleuse incarnation divine qui est venue vivre cette expérience sur Terre, lorsqu'on lui appuie sur la tête tout simplement et qu'on l'enferme dans des carcans et qu'on a cru à toutes ces injonctions de, je sais pas moi, trop grosse, trop moche ou trop gros, trop moche pour les hommes. euh, pas assez intelligent, pas assez fin, pas assez éveillé, pas assez aligné, pas, enfin, tout ce qu'on peut se raconter. Allez voir ce que vous avez gardé de votre enfance comme croyance, de ce que euh, vos professeurs à l'école vous ont dit, ce que les autres enfants à l'école vous ont dit, ce que vos parents vous ont dit, qui vous ont mis dans des états de limitation et qui ont aujourd'hui besoin d'être transcendés et transmutés, ou des expériences que vous vivez quand vous rencontrez des personnes qui peuvent être condescendantes à votre égard et que vous remettez en fait la responsabilité à l'autre de cette condescendance et que vous n'allez pas voir à l'intérieur de vous comment est-ce que vous avez besoin de vous respecter, comment est-ce que vous avez besoin de vous libérer de ce qui fait que cette personne vient se présenter à vous avec cette vibration et avec cette énergie. Donc ça vous demande d'aller voir comment est-ce que vous pouvez euh, vous adresser à cette personne, mais de manière polie, j'ai pas d'autre mot, de manière cordiale et de dire, bah voilà, moi je ressens ça. Est-ce qu'on peut en discuter? Euh, de vérifier en fait si votre ressenti vis-à-vis de vous-même est juste, ou si cette personne a véritablement voulu vous transmettre cette information en résonance là. Si en fait son attitude à votre égard, comme vous l'avez perçue, est juste. Donc, adressez cette question. Adressez vos relations, allez regarder ce qui se passe et ce qui se joue et de vérifier en fait bah, si la personne confirme, de dire, bah, en fait, je vais quitter cette relation, elle me correspond pas, elle est pas juste et bonne pour moi, elle me permet pas de m'honorer, de me respecter, et donc je vais faire ce saut dans le vide, cette permission qu'on va se donner de se rendre à une intelligence plus grande. Je me rends, je renonce à ce que je connaissais pour aller me régénérer. C'est vraiment le R, se rendre, renoncer pour se régénérer.
On va alors traverser ces espaces liminaux, ces espaces entre deux, pour ces espaces astraux, on pourrait dire, où le serpent va aussi nous accompagner. Le serpent va nous accompagner et nous protéger. Euh, c'est ce que je vous disais aussi, peut-être que vous avez entendu quand j'ai parlé d'Anubis dans d'autres vidéos, qui est ce gardien chaman protecteur de notre personne qui nous permet de traverser ces espaces en éloignant, en écartant le mal de notre personne pour que nous puissions faire ces traversées, faire ces traversées inconfortables, mais pour rejaillir de l'autre côté avec un ADN frais, pur, renouvelé. Voilà, alors j'avais tiré pour nous aujourd'hui la carte de l'arbre de vie, de l'oracle de Nikki Scully, de l'alchimie égyptienne. Un set d'oracles que j'aime beaucoup. Nikki Scully est un peu une mère pour moi dans l'enseignement de l'Égypte antique, qui ne travaille plus parce qu'elle est touchée par l'Alzheimer maintenant, mais elle a fait énormément pour la reliance entre la spiritualité, le chamanisme et les connaissances que nous avons en égyptologie aujourd'hui. Et cette carte nous présente justement la déesse Bastet, la déesse sous forme de chat, qui nous permet de nous rappeler que nous avons envie en tant qu'âme de venir nous réincarner ici sur Terre, parce qu'il y a quelque chose de bon dans cette incarnation, qu'il y a quelque chose de bon dans cette sensualité charnelle et dans le goûter de la terre, dans la perception de nos sens, que c'est miraculeux de vivre ici et que si Bastet, si le principe de Bastet qui nous réattire, qui nous réaimante dans cette incarnation terrestre n'était pas là, eh ben, notre âme, probablement qu'elle n'aurait pas envie de revenir se plonger dans le champ morphique et dans le champ électromagnétique de la Terre. Et donc, nous le faisons grâce à Anubis, qui va nous permettre de vivre ces processus de transformation du ver qui va aller vivre son processus de métamorphose dans la chrysalide pour se transformer en papillon, mais que avant d'aller devenir ce papillon, il va devoir aller rencontrer son père Osiris, qui est dans cet espace liminal, qui est dans cet espace entre deux mondes, dans la douate, qui va nous dire que c'est bon, tu es en sécurité, tu es protégé. Je contiens, je détiens la graine depuis laquelle les choses vont pouvoir réémerger et être mises au monde pour que tu puisses aller t'exprimer et t'expanser dans un avenir fécond et fertile parce que tu es venu faire cette traversée, parce que tu as osé, parce que tu as fait ce saut et que tu as cru non seulement en toi-même, mais aussi dans le contenant qui te contient et qui te permet d'exister. Donc nous allons avoir une très belle rencontre du 1er au 2 février. On va aller rencontrer encore plus de ces connaissances du temps cyclique, de cet espace liminal, de ces champs magnétiques de la Terre et de notre place ici. Ça va être un summum, une masterclass. On va partir à la rencontre de la pensée égyptienne, des divinités. C'est organisé par Éveil Homme avec Nicolaya, s'appelle-t-il. Et ça va donc être une masterclass sur 2 jours, samedi 1er février et dimanche 2 février, de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures le samedi et du matin pareil le dimanche, mais l'après-midi de 14 heures à 17 heures le dimanche. Et là, on va avoir des méditations, des rencontres, on va comprendre dans notre conscience ce dont il s'agit, mais on va l'expérimenter dans nos cellules, dans notre chair. On va pouvoir être accompagné dans ces processus pour 2025. Et ce summum, cette masterclass a été divinement orchestrée par les consciences de source, par nos ancêtres, qui sont ces divinités égyptiennes, pour nous aider à nous transformer, pour nous aider à révéler le plus grand qui est à l'intérieur de nous. Ensuite, nous avons encore une autre rencontre en ligne. Ah oui, puis je vais vous mettre tous les liens d'inscription évidemment sous cette vidéo. Et il y a encore une autre rencontre en ligne qui sera là, juste un atelier plus simple, moins long, mais peut-être aussi un peu moins complet, on va dire, mais qui sera très chouette aussi, qui sera le 10 février, qui est organisé avec Anatole
de la chaîne Résonance, Renaissance, pardon, Renaissance spirituelle sur YouTube. Là aussi, je vais vous mettre un lien de ça. Et comme par hasard, bah, cet atelier a été nommé par les divinités elles-mêmes Métamorphose avec les divinités égyptiennes. Donc vous voyez, c'est encore une fois le thème de cette année. Et nous allons faire aussi une rencontre en présentiel cette fois-ci, donc tout ça en ordre chronologique pour les femmes, désolé messieurs, avec mon amie Julie, euh, qui va être très très belle au Jura français, dans un village qui s'appelle La Pesse, entouré de la forêt, de la nature. Donc c'est vraiment parfait pour cette année du serpent de bois, pour aller se rencontrer soi-même dans la douceur, dans la compassion et dans l'expression de soi, de pouvoir juste avoir un cocon qui nous enveloppe parce que nous en avons besoin pour cette année. Donc ça va être le premier volet d'une rencontre plus longue. Il nous reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez vous inscrire pour ce stage qui sera du 14, 15, 16 février au Jura à La Pesse. Ça va aussi être une rencontre de femmes absolument merveilleuse pour aller rencontrer cette énergie féminine de force vitale, d'énergie sexuelle à l'intérieur de nous pour nous permettre de transmuter, de s'éveiller à notre liberté et à notre pouvoir et à notre sagesse féminine. Eh bien, mes chers amis, je pense vous avoir tout dit de ce qui avait besoin d'être dit et partagé aujourd'hui. Et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Namasté, avec tout mon amour et que la source soit avec vous et vous enveloppe de toute sa sagesse. Et vous êtes en train de vivre une période incroyable et vous pouvez être très fiers d'être ici pendant cette période de transition où vous faites grandir votre pouvoir personnel et votre force de discernement à travers votre cœur. Et n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'école de Mystère d'Isis, cela pourra hautement contribuer pour vous. Namasté.